Quand le virus vient d'un laboratoire, d'autres questions devraient être posées. Bienvenue chez Radio München. Aujourd'hui, la théorie du laboratoire n'est plus considérée comme un complot, mais elle est sérieusement discutée. Lors de la pandémie de SARS en 2003, l'agent pathogène s'est échappé à 2 reprises d'un institut de recherche à Pékin. 9 personnes ont été infectées, une d'eux est décédée. Nous devons poser des questions sur le but de la recherche sur le gain de fonction. Elle travaille en éprouvette à accélérer le processus de mutation des bactéries ou des virus afin de mieux prédire les maladies infectieuses émergentes et de pouvoir développer des vaccins. L'histoire de cette recherche remonte au début du siècle dernier et a toujours été considérée comme intéressante par le militaire en rapport avec le développement d'armes biologiques. Le protocole de Genève de 1925 et même la ratification de la Convention sur les armes biologiques en 1975 étaient trop imprécis pour empêcher le développement de virus dangereux pour les humains, puisque les virus n'ont pas toutes les caractéristiques de la biologie. En 2014, la Maison-Blanche a imposé un moratoire sur la recherche de gains de fonction sur la grippe, MERS et SARS. Elle a été levée par le Conseil national de la recherche en 2017. Depuis toutes ces années, les scientifiques en virologie de synthèse et les experts en bioéthique s'inquiètent du double usage de la recherche à gain de fonction, c'est-à-dire civile et militaire. Encore plus inquiétant en temps de guerre. Avec la déclaration de Hambourg 2022, 50 scientifiques se sont publiquement prononcés et ont appelé à la fin de la recherche à haut risque sur le gain de fonction sur les agents pathogènes à potentiel pandémique mondial. Déclaration de Hambourg 2022. Conscient du devoir et de la responsabilité de la science et de la recherche de se mettre au service du bien-être de l'humanité, d'aspirer à la vérité et de communiquer les connaissances acquises au grand public, les signataires de la présente déclaration souhaitent attirer l'attention sur une menace majeure, survenue ces dernières années à la suite de l'utilisation de nouvelles techniques de bio-ingénierie et de manipulation d'agents pathogènes dangereux. Par le biais de ce qui est couramment appelé recherche de gain de fonction, gain of function research, des virus évoluant dans la nature sont modifiés artificiellement par des altérations de leur séquence génétique afin de faciliter leur entrée dans les cellules humaines, soit par une modification directe des gènes, gene editing, soit par évolution accélérée via un processus appelé passaging. Ces techniques peuvent déclencher une pandémie humaine, ce qui a déjà été souligné à de nombreuses reprises au cours de la dernière décennie par des scientifiques et des chercheurs responsables du monde entier. Ces dernières années, de telles recherches ont été menées sur des dangereux agents pathogènes, comme les virus de la grippe aviaire et les coronavirus de type SRAS. La plupart de ces travaux ont été réalisés dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics. La pandémie actuelle de SARS-CoV-2 montre clairement l'impact que peuvent avoir des agents pathogènes qui se transmettent facilement. À l'heure actuelle, des millions de personnes sont mortes et des milliards de personnes sont menacées dans leurs moyens d'existence. Ces dommages tragiques ont eu lieu alors que le taux de mortalité du SARS-CoV-2 est relativement faible, de l'ordre de 1%. Cependant, divers laboratoires du monde entier conduisent actuellement des expériences de gain de fonction sur des virus considérablement plus dangereux, comme par exemple MERS-CoV, Ebola ou Nipah. Malheureusement, aucun laboratoire de biotechnologie dans le monde n'est suffisamment sûr pour garantir que de tels virus modifiés ne s'échappent pas, a fortiori quand on sait que les effets de ces gains de fonction, intentionnels ou accidentels, sont difficiles à anticiper. Une faille catastrophique de la biosécurité des laboratoires manipulant ces virus dangereux pourrait ainsi être fatale pour une proportion considérable de la population mondiale, en particulier si leur transmission via le système respiratoire est facilitée par des modifications génétiques ou d'autres moyens biotechnologiques. En tant que scientifiques, nous sommes conscients de l'importance de la liberté en sciences et dans la pratique de la recherche. Et pourtant, nous lançons un appel à tous les gouvernements du monde entier pour qu'ils mettent un terme à ces expériences dangereuses.
Le risque intrinsèquement associé à ce type de recherche à haut risque d'une pandémie mondiale et de l'extinction d'une grande partie de la population mondiale sont tout simplement intolérables et n'auraient jamais dû être tolérés. Nous demandons également que cette interruption soit supervisée et contrôlée en permanence par une agence de régulation internationale indépendante. Indépendamment de la forme particulière de constitution et de gouvernement qu'un pays peut avoir, chaque dirigeant doit agir de manière responsable et contribuer non seulement au bien-être de la population de son propre pays, mais aussi à celui de l'humanité dans son ensemble. Les êtres humains ont appris à intervenir sur les bases moléculaires du vivant, ce qui crée de nombreuses possibilités de préserver des vies, mais aussi de nouveaux moyens d'y mettre fin accidentellement. Prenons cette responsabilité avec un grand sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Vous venez d'écouter la déclaration de Hambourg 2022 de 50 scientifiques du monde entier pour mettre fin à la recherche à haut risque et à gain de fonction sur les agents pathogènes à potentiel pandémique mondial. Je m'appelle Jana Krause et je vous souhaite une bonne journée.